Bonjour à vous, dans la continuité donc de ces tirages inspirés par ces cartes-là. C'est un tirage complètement indépendant du précédent, mais on est toujours avec ce que m'inspirent ces cartes-là de l'oracle d'Ecta. Voilà, autour donc toujours d'un tirage plutôt qui nous parle du cœur, du sentimental, avec une notion une intention de guérison, un besoin, une nécessité de guérison, et notamment là avec cette carte qui nous parle de nos liens d'attachement, voire de nos chaînes, de ce qui peut nous entraver. Et là, voilà, j'ai déjà fait un premier tirage où j'axais principalement sur l'énergie de la guérison. Voilà, comment pour guérir ce cœur certainement blessé et de se défaire de ces chaînes, de ce lien d'attachement. Et là, j'avais envie de faire un tirage plus précisément dans l'énergie de situation, de relation, voilà, où il y a cette notion d'entrave, ce sentiment vraiment qui peut naître, qui peut être comment dire, c'est avant tout, même s'il y a aussi des faits, c'est aussi très factuel, mais ça peut aussi être dans le ressenti. C'est la façon dont on perçoit la situation qui peut nous faire ressentir dans cette énergie de pieds et poings liés, de chaînes, d'entraves, de manque de liberté certainement, un manque de guérison, voilà, ou un cœur enchaîné. Enfin voilà, on peut avoir cette idée-là. Ça peut aussi bien sûr nous parler très clairement de situations, de situations relationnelles où il y a vraiment un jeu de pouvoir, une toxicité dans un, dans quelque chose de plus tangible, de l'ordre voilà, de chaîne, d'entrave, de ce jeu, de ce jeu-là, de cet ordre-là dans la dynamique relationnelle. Malheureusement, on traverse parfois ces situations-là dans une vie. Voilà, donc on va regarder et on a toujours la protection, l'ange qui est là avec nous. Donc on va y aller, on va faire ce tirage pour vous, plus axé sur le côté chaîne, les liens, les entraves. Voilà ce qui retient, ce qui entrave dans la relation, ce qui fait certainement saigner ce cœur, voilà, ce cœur qui est blessé, qui aurait besoin d'être guéri. Et donc les messages qui sont là pour vous, pour votre situation sentimentale. Alors on y va. Une première carte. Alors une première carte qui va nous parler, qui va répondre à la question de pourquoi est-ce que on accepte de vivre cette situation-là. Pourquoi est-ce que vous acceptez, enfin qu'est-ce qui fait, même si c'est pas un accord conscient, qu'est-ce qui fait que vous vivez cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez de vivre cette situation-là? Alors, première question, pourquoi ah, là ça bloque au niveau de la gorge, oui, des non-dits. La grande prêtresse, la papesse, et en même temps ma gorge là, le chakra de la gorge qui se voilà, enraye un petit peu, et ce mouvement voilà, de tousser, donc de faire sortir pour dégager la voie aérienne, dégager la voie VOIX, pour voilà, pour certainement des choses à dire, des non-dits, il y a des choses qui se passent dans l'ombre qui sont certainement aussi, ou dans le fait d'être une relation cachée peut-être, de quelque chose qui se vit à huis clos, qui ne se vit pas à l'extérieur peut-être, enfin de façon plus officielle. Voilà, on est dans ces énergies de lune, de l'univers de la nuit, du silence, de ce qui est gardé secret, protégé, voilà, ou qui peut se vivre aussi d'une façon très énergétique, très spirituelle. C'est peut-être en cela, voilà, c'est par rapport peut-être à là on parle beaucoup d'intuition et d'initiation, de cette coloration quand même très spirituelle. C'est la grande initiatrice, la prêtresse. Donc peut-être qu'au nom de cette connexion, peut-être cette connexion d'âme, cette connexion très subtile, voilà, dans les énergies, c'est peut-être la raison pour laquelle vous acceptez de rester dans cette situation-là. Alors dans ma formulation, il n'y a aucunement de jugement et il y a
Il n'y a pas à entendre dans la formulation qu'il faudrait sortir de la situation. C'est juste ce qui explique le fait que voilà, vous vivez cette situation et vous acceptez donc tacitement, indirectement, de vivre cette relation. J'ai envie de dire, c'est au nom de ça que peut-être vous acceptez certaines choses et sans couper le lien, sans se défaire du lien, il y a peut-être des choses qui pourront être éclaircies, guéries. Voilà, apaisé au niveau du cœur, ce qui n'empêche pas de sentir la reliance. J'en parlais également sur le premier tirage, autour de ces mêmes cartes-là. Donc avoir cette connexion, cette reliance de cœur à cœur, d'âme à âme, mais qui peut se faire d'une façon beaucoup plus saine et guérie, depuis un espace plus plein de soi, et non pas de le vivre. C'est la même, comment dire, c'est la même thématique que l'on peut vivre, soit sur ce côté reliance saine, ou alors dans ce côté enchaînement. Je me sens pieds et poings liés par rapport à l'autre, et vice versa. L'un et l'autre, on s'attache, on s'entrave plus que on vit la reliance d'une façon plus saine pour l'un et pour l'autre, plus guérie, quoi, tout simplement. Alors, on va aller voir une deuxième carte. Pourquoi on vous traite ainsi, donc notamment pourquoi l'autre se comporte comme ça, enfin pourquoi l'autre, mais ça peut venir de vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous comportez comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'on vous traite de cette façon-là? La roue de fortune, ça rejoint un peu ce que je vous disais dans l'idée peut-être de lien d'âme. Là, la roue de fortune nous parle de la dimension du destin, du côté karmique, la roue du karma. Donc voilà, c'est peut-être bien cette dimension-là qui fait qu'on accepte un petit peu peut-être certaines pénibilités, certaines lenteurs, certaines difficultés. Et aussi peut-être là je parlais du côté peut-être un petit peu plus dur, enfin pas pénibilité, mais pour qu'on accepte la partie un peu lourde à vivre, un peu difficile, mais aussi il y a la partie positive, c'est-à-dire qu'on accepte aussi de vivre ça, même si ça passe par l'épreuve, parce qu'on a conscience, qu'on en ait conscience dans un premier temps ou pas, mais ça viendra, que c'est aussi des choix d'âme et donc des guérisons du cœur, au passage, qu'en passant par là, ça ne veut pas dire tout accepter de tout vivre, mais on sait aussi qu'en passant par ça, que nos expériences de vie, et notamment les expériences relationnelles, que notre âme a choisi sur un certain plan initialement, il est venu, ça a été choisi pour vivre une expérience, pour apprendre une leçon, notamment sur une même thématique peut-être qui se rejoue d'incarnation en incarnation, ou même d'une façon plus courte sur l'échelle d'une vie, on revit des schémas répétitifs. Peut-être qu'on revit ce schéma répétitif dans le but d'évoluer sur le même thème, de le vivre autrement, d'en tirer l'apprentissage, la leçon de sagesse et la leçon de vie tout simplement qui en découle. Donc voilà pourquoi aussi je pense que vous vivez cela, et enfin voilà, ça se voit aussi pour l'extérieur. Je veux dire, il y a ce côté un peu dessiné où il y a un côté on a toujours le choix, je pense, mais il y a un côté où il y a des forces plus grandes que vous qui vous poussent quand même par rapport à cette situation, à cette relation, qui poussent aussi d'une certaine façon à s'accrocher. Là, le mot aussi en dit long, mais à s'accrocher peut-être dans la notion de reliance, mais peut-être à s'accrocher dans ce côté de dépendance affective. Donc c'est là on a toute cette marge de manœuvre, cette possibilité d'avancer, de cheminer pour assainir le lien, assainir la reliance. Voilà, pour passer sur une reliance énergétique de cœur à cœur, d'âme à âme, et non pas ce jeu d'attachement et ce jeu de chaînes et d'entraves qui sont aussi de l'ordre des relations basées sur nos schémas, surtout de l'ego blessé, sur nos comportements plus réactifs qu'autre chose. Voilà. Alors on va voir les conséquences pour vous, ce que ça vous fait, du coup toute cette situation, ce que ça vous fait, la conséquence directe sur vous. Oui, la foi. Mine de rien, ça renforce quand même votre foi peut-être déjà en ce lien, en cette situation, votre reliance.
où c'est une épreuve de foi, dans le sens par la difficulté aussi, ça vous amène à eh bien, croire en la vie, croire au destin, croire voilà, à en remettre aussi lâcher prise dans le sens de s'en remettre à plus grand que soi, s'en remettre en passant peut-être par la prière, mais pas que, ou tout simplement en faisant confiance, voilà, une confiance vraiment profonde qui vient vraiment du cœur, d'un espace aussi beaucoup plus spirituel, mais qui n'est pas juste un exercice de style, j'ai envie de dire, de faire une prière de façon méthodologique ou d'un côté positive attitude où on s'auto-convainc, on fait de la méthode Coué pour se dire oui, oui, j'ai la foi, oui, oui, j'y crois, etc. C'est de la vivre dans son incarnation, de la vivre dans son expérience, le très grand lâcher prise qui est en soi une grande épreuve de foi, justement, de reliance. Pour, voilà, genre justement, où ce n'est plus le personnage, notamment avec sa partie de mental, d'ego, mais pas que, qui est aux commandes de cette situation. Voilà, pour ceux et celles à qui éventuellement ça parlerait tout ça, ce qui ne veut pas dire tout accepter aussi dans les hauts et les bas, dans les aléas de la vie, enfin voilà, les montagnes russes qui peuvent être données de vivre par rapport à cette situation, notamment même dans des non-dits ou dans des choses où l'autre n'est pas reconnu, enfin voilà, toutes ces énergies, voilà, ces duels et où la personne ou des situations, des expressions de sentiments aussi seraient cachées ou seraient volte-face, un jour oui, un jour non, etc. etc. Voilà, ça n'invite pas forcément à dire oui, amen à tout. Ça invite à, oui, avoir la foi, mais aussi à être dans un très grand respect de soi-même. Donc voilà, par rapport au lien, et ça invite à certains moments dire oui à l'amour avec un grand A, oui à cet amour peut-être divin, à cette reliance. C'est parfois dans les faits, dans la matière, dans la vie en règle générale, mais là plus précisément par rapport à une relation plutôt sentimentale, parfois ça passe par dire non, délimiter les pourtours de ce qui est ok pour nous, de ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est exprimer certaines choses dans les hauts et les bas, les va-et-vient, voilà, tous les rebondissements parfois, c'est de savoir mettre aussi son haut-là dans une forme d'amour et d'apaisement. Voilà, on sent ce personnage est très posé, très beaucoup de maturité, c'est le pape hein, dans le tarot de Marseille. Voilà, de pouvoir se positionner de cette façon-là qui peut induire à des moments de dire stop, non, là je ne t'accompagne pas sur ce terrain-là, là pour moi ma limite est atteinte, et c'est non pour jouer, pour fonctionner de cette façon-là avec toi. Je ne suis pas en train de te dire non à toi, je ne te dis pas non, je dis pas non à l'amour pour toi, je ne dis pas non à la reliance, je dis peut-être non à la forme que prend nos interactions par moment, je dis non voilà, à certaines toxicités qui sont peut-être induites dans le lien, et je choisis la reliance. Ça peut induire par moment de couper, ça peut induire, voire plus largement de renoncer à certaines choses, voire à la situation, ça sera à voir au cas par cas. Mais voilà, c'est de s'honorer soi-même, j'ai envie de dire, dont parle cette carte. Alors, ensuite, on va regarder ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Ce qui serait bénéfique pour vous libérer, en tout cas vous libérer, non pas du lien, je le répète, enfin non pas forcément du fait d'être lié, d'être en relation, ou en tout cas même la relation subtile avec la personne, mais de rompre les liens toxiques, les chaînes dont je parlais là, avec cette image et cette appellation de chaîne, vraiment sur l'entrave, le lien de dépendance. Alors, ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Le magicien. Le magicien, donc peut-être c'est d'un nouveau départ de façon générale, mais ensuite ce que ça me réévoque ce que je disais sur l'autre tirage, hein, même si finalement c'est décliné autrement, ça revient à se dire, c'est de faire attention aux petites manipulations, notamment les nôtres, peut-être celles de l'autre aussi, mais les nôtres, mais manipulation dans le sens des petites manipulations émotionnelles, affectives, où justement on
on peut aller un peu dans ce registre-là de dépendance affective et donc d'utiliser certains leviers pour essayer de retenir, de maintenir l'autre ou de tenir le lien coûte que coûte. Et c'est là que ça en vient à être pas, du coup, pas sain, pas guéri. C'est là que ça nécessite cet apaisement, cet assainissement sur le cœur et sur la manière de relationner, d'être en lien, mais du coup enchaîné. Voilà, c'est cet assainissement, ça invite à cet assainissement de la relation. Et je parlais tout à l'heure des zones où il fallait dire non, enfin en tout cas dire non à certaines formes dans la matière, dire non parfois à l'autre dans la forme qu'il propose. En fait, c'est surtout se dire oui à soi. C'est le oui à soi, c'est je me respecte. Et quand je me respecte, et ben parfois ça veut dire que je ne peux pas accepter de jouer cette enfin, je veux dire, pas que ce ne soit pas sérieux, ça peut être un jeu très sérieux, mais jeu dans le sens du jeu de la vie. Mais pour moi, voilà, à un moment donné, c'est non, ça de fonctionner comme ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre, de goûter dans l'amour avec le grand A certainement. Ça n'est pas de cet ordre-là. Donc dans la forme, je ne suis pas d'accord pour vivre ça. Voilà, et donc ça permet aussi soi-même de sortir. euh, on sait aussi dire non à nos propres manipulations, à dire je ne veux plus user de la culpabilité, de culpabiliser l'autre ou d'user de nos différents avantages à nous-mêmes aussi et de ce champ des possibles pour maintenir l'autre. Voilà, je l'ai déjà dit, je vais pas épiloguer plus que ça là-dessus. Alors, la première étape pour vous libérer. La première étape pour vous libérer, en tout cas de la dimension attachement, de la dimension dépendance affective, dynamique qui n'est pas saine. Première étape pour vous libérer. Alors, le premier pas, la première étape de libération. Oui, on a la carte du jugement. Il y a oui, il y avait bien une autre carte qui s'était retournée, et tempérance, donc ça insiste sur la guérison à ce niveau-là. Donc le jugement nous parle déjà à proprement parler de travailler sur nos jugements, sur les jugements, et ça nous parle indirectement de l'acceptation de la différence. De ne pas enfin voilà, dans l'accueil inconditionnel, c'est un travail sur la parole aussi, donc peut-être aussi dans l'assainissement des expressions, des choses qui ne sont pas dites, ça en passe par les exprimer, par dire sa vérité. Le jugement, c'est le côté révélation, dire sa vérité, mais sa vérité dans l'idée aussi du phénix, de la nouvelle personne que je suis, qui renaît de ses cendres, et renaître de ses cendres induit, l'idée des cendres induit qu'il y a quelque chose qui a été, à l'image du feu, qui a été consumé, brûlé, et donc qui est mort symboliquement par le feu, pour renaître à soi-même dans cette version épurée. Ce qu'on a fait brûler, c'est les anciens costumes de nous-mêmes dont on ne veut plus, qui sont la conséquence d'un cheminement, un travail sur soi, d'un cheminement spirituel éventuellement, en tout cas voilà, d'un chemin de guérison également. Je pense que voilà, vous êtes en chemin, et voilà, le pas d'après, c'est aussi de venir dire sa vérité, d'oser franchir ce pas-là, et avec voilà ce pas qui amène vers de la guérison, puisqu'on a à nouveau, il ne s'agit pas là directement de tempérance, mais on a l'idée de la guérison avec tempérance qui fait énormément écho. Voilà, et de la douceur aussi du cœur, hein, ça fait il y a des énergies communes avec ces cartes-là et la carte de tempérance. Et puis, on a les ailes, là, on a le messager, on a vraiment l'expression plus de l'ordre de l'esprit aussi, hein, de cette vérité, plus reliée à l'âme, plus reliée à l'esprit. Et là aussi, on a l'ange, hein, dans tous les cas, on est sur cette connexion, sur cette... mais c'est de reconnaître l'ange à l'intérieur de nous-mêmes, cette partie-là. C'est pas pour faire de l'angélisme que je dis ça, c'est pas pour dire qu'on est pur, les petites plumes, etc. C'est pas du tout ça, c'est pour reconnaître la partie aussi divine, en fait, la part divine en nous. C'est ça l'ange, pour moi c'est ça l'ange en nous, cette part-là, c'est aussi les guides qu'on peut envisager comme des guides extérieurs au niveau spirituel, sur des plans subtils, toutes ces connexions-là, le divin de façon générale, c'est aussi
une part de nous-mêmes, on l'a à l'intérieur de nous. Et c'est aussi le reconnaître, c'est reconnaître une des facettes de nous-mêmes. Voilà, c'est une chose de se sortir de l'identification au mental, voilà, l'illusion de qui l'on croit être selon d'où l'on vient, qui l'on est, notre histoire de vie, notre éducation, enfin voilà, toutes ces choses-là et comment on s'est construit et comment on a constitué comme notre légende personnelle. C'est Paulo Coelho qui donne cette phrase, cette appellation de la légende personnelle pour parler de l'histoire moi, je suis la personne qui a vécu cela, je suis comme si, tel caractère, et voilà, et j'ai vécu toute cette histoire, et cette histoire fait de nous notre légende personnelle. C'est pas que c'est un mal, c'est juste à voir si on a encore envie de s'auto-définir, de se juger soi-même aussi, peut-être par l'histoire, nous, des fois, de la difficulté, de la pénibilité, de l'entrave, de qu'est-ce qu'on se raconte sur nous-mêmes et sur notre histoire et qu'est-ce qu'on se raconte sur la relation. C'est aussi ça, le côté révélation, dire les vérités, c'est aussi voir les choses en face, avec douceur, avec le temps et la bienveillance qu'il faut, la compassion pour soi-même, pour son propre cœur, j'ai envie de dire, son âme, mais c'est aussi faire preuve d'une grande lucidité, pour moi, ce qui est évoqué à cet endroit-là. Et vous voyez, en d'autres decks, on a l'énergie du diable. C'est ça que je parlais du lien. Cette idée de chaîne, d'entrave, c'est de ça dont on vous invite à vous détacher si vous avez envie de le faire, si vous avez envie, si votre objectif est de tendre à vivre des relations plus de l'ordre de relations conscientes, de relations en tout cas saines, assainies et non plus réactionnelles, dysfonctionnelles. Que ce soit avec cette personne ou pas, ça c'est une autre histoire, ça sera à vous de voir, à l'avenir de voir, avec justement l'avenir qui est fait du champ des possibles et de toute notre libre arbitre pour orienter ce que l'on veut goûter dans la vie, dans le monde, dans quelle direction on veut aller. Bien sûr, on n'a pas prise, on n'a pas la main sur tout, sur toutes les facettes, mais il y a une grande partie qui nous appartient dans nos énergies, dans notre façon de voir les choses, dans notre propre regard et dans notre propre le fait d'assumer qui l'on est, l'affirmation de soi, dans ce soi renouvelé, voilà, cette version qui a évolué aussi. C'est oser assumer le fait qu'on est peut-être passé à autre chose, enfin pas autre chose forcément dans la relation, mais aussi on a grandi. On a grandi en conscience, on a grandi en maturité, on a grandi peut-être en guérison certainement. Où on va, c'est l'invitation qui est faite, donc peut-être voyez où vous vous situez dans votre histoire personnelle, mais des fois il y a déjà une grande part de guérison et de transformation intérieure qui a été faite, et pourtant on continue à se définir par notre légende personnelle, par notre passé, par l'historique de la relation là notamment, voilà le côté et du coup le cerveau notamment a plus tendance à comme plus de facilité à faire focus sur les choses plus négatives, plus lourdes, plus souffrantes. Bah, c'est l'instinct de survie, hein, pour nous préserver. Il nous fait un focus sur ce qui est souffrant pour l'éviter, hein, pour ne plus reproduire ces choses-là. Voilà, donc on a plus tendance à faire focus sur ce qui est négatif, et notamment dans cette idée de se définir de cette légende personnelle, pardon, on va continuer peut-être inconsciemment, parfois indirectement, on va continuer à se définir par l'histoire douloureuse. Le passif douloureux. Et là, l'invitation, le premier pas de libération, c'est aussi de dépasser les jugements, tous les jugements sur l'autre, les jugements sur soi, tout ce qui est de l'ordre de la non-acceptation de la différence, la sienne. Donc ça veut dire accepter pleinement, je vous en ai beaucoup parlé, l'acceptation totale de qui l'on est, c'est un peu dans l'image du phénix, mais pour moi c'est aussi un peu l'image de révélation, de sortir du placard, ou enfin dans l'idée comme un, comment on appelle ça, oh j'ai plus le mot, bon c'est pas grave, dans l'idée de sortir du tout, voilà, de se révéler au grand jour dans l'idée de qui l'on est. Bon, je cherche le mot, mais c'est pas grave, je vais lâcher prise là-dessus, ça devait pas venir. Et donc ça, c'est pour soi en soi, mais également de lâcher prise sur les jugements sur l'autre.
voilà, ça fait aussi partie du chemin de guérison. Et il y a des fois des petits résidus, des petits bouts sur lesquels qui ont été tellement souffrants que on a du mal à vraiment lâcher totalement pour ne plus en vouloir à l'autre, pour dépasser certaines choses. Voilà, et vivre vraiment, mettre ce pied à l'extérieur du tombeau, à l'extérieur de la cave symbolique, à l'extérieur de l'endroit d'enfermement dans lequel on était. Faire ce pas pour sortir, bah, c'est oser aller à la lumière, c'est oser dire sa vérité, peut-être une vérité qui peut faire un peu peur par le côté sortir de sa zone de confort, donc oser l'inconnu, oser aller vers cette version de nous-mêmes qu'on commence à percevoir et qui grandit en nous, mais dont on ne connaît pas encore. On connaît davantage notre histoire personnelle. C'est plus facile de s'identifier sur l'histoire personnelle passée que de s'ouvrir un peu à l'aventure, sur le futur qui n'est pas encore écrit. Voilà, sur ce tirage. Alors, est-ce qu'il y avait des cartes en complément pour vous, pour les personnes qui écoutent ce tirage? Alors, pourquoi on se laisse faire et pourquoi on nous traite ainsi pour vous? Alors, est-ce qu'il y a des informations supplémentaires à la papesse, à la roue de fortune, le pourquoi du comment? Il y a une notion de sécurité et d'insécurité, donc qui peuvent expliquer, hein, je vous parlais, une autre façon de parler de la dépendance affective, hein, la quête de la stabilité, de l'image de la maison, qui nous parle vraiment de sécurité, et notamment, je pense que c'est beaucoup de la sécurité émotionnelle, affective, voilà, qui fait nous, on participe d'une part à ce jeu de rôle qui nourrit le schéma d'attachement, d'interdépendance, et en même temps c'est aussi ça qui fait qu'on accepte, qu'on subit peut-être d'une certaine façon certains paramètres qui ne nous conviennent pas en profondeur, qui ne sont pas des oui à notre âme, oui à notre être, oui à notre cœur, même à notre corps d'ailleurs, ça lapsus voilà qui était là de toute façon. Le diable nous parle aussi, hein, du rapport au corps, hein, peut-être de certaines toxicités dans les attitudes, dans les addictions, dans les comportements qui nous entravent. Voilà, ça peut être notre saboteur intérieur, ça peut être de nous ou de l'autre, les comportements abusifs, addictifs qui peuvent être là. Et notamment, ce levier-là, le terreau pour ça, bah, c'est un manque peut-être de confiance en soi, mais aussi une quête de sécurité, une quête de stabilité. Voilà, il y a ce qui découle, enfin qui découle bien sûr de plein de choses dans votre histoire personnelle, votre historique de vie et certainement bien sûr aussi peut-être l'influence du transgénérationnel, les influences collectives et aussi l'influence des vies antérieures. Tout ça, pour moi, emboîté, intriqué, toutes ces choses-là sont à la fois vraies en même temps et indépendamment. Voilà, mais voilà, cette quête de sécurité, de stabilité, pardon, que l'on va un peu des fois désespérément rechercher chez l'autre et en souffrir souvent parce qu'on ne l'obtient pas justement. Eh bien, la clé pour sortir de ça, de ces entraves, bah, c'est de se l'apporter à soi-même. C'est l'amour de soi. C'est encore une fois aussi l'enseignement de la carte de l'amoureux qui n'est pas présente là, mais dont nous sommes en 2022, dans cette année vibratoire 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc dans cette année vibratoire du 6 qui est la carte, le chiffre qui est porté par l'arcane majeur du tarot de l'amoureux, donc qui nous parle clairement du relationnel. Et de nos doutes et de nos choix, des hésitations, des tiraillements entre plusieurs situations, voilà, des tiraillements qui peuvent créer des entraves, des chaînes, hein. Je suis tiraillée par une chaîne d'un côté, à l'image des chaînes du diable aussi, hein. Tiraillée d'un côté, tiraillée de l'autre, tiraillée par le cœur, tiraillée par la raison, des fois tiraillée entre une personne et une autre aussi, potentiellement, tiraillée entre l'appel du corps et l'appel du cœur, entre l'âme qui dit quelque chose et le cœur souffrant ou l'ego blessé peut-être, qui fait qu'on maintient et qu'on accepte certaines choses qui sont peut-être pas du goût de la personne, de la version grandie de vous-même, de cette version qui est pas loin de son plein épanouissement, puisque le jugement c'est l'avant-dernier arcane majeur du tarot, donc on n'est pas loin de cet aboutissement, cet accomplissement qui nous parle dont nous parle le monde, la carte du monde. C'est pas loin de cette énergie-là. Donc voilà, mais il faut en passer par couper court
avec certaines toxicités. Toxicités qui se donnent certainement à vivre dans la relation, dans l'extérieur, mais aussi des toxicités qui sont à l'intérieur. Et guérir la toxicité, pour que la toxicité ne puisse plus s'immiscer, avoir de prise sur vous, c'est en guérissant les parts blessées à l'intérieur, parce que ça découle toujours de parts blessées, ça découle toujours de besoins non remplis, de blessures non guéries. Voilà, de toutes ces choses-là à l'intérieur de nous qui contribuent à ce que, au nom de la sécurité, de la zone de confort, plutôt de la zone de connu, de ce qu'on connaît déjà, on va maintenir, on va accepter des choses. Alors, sur la carte de la foi du pape, des conséquences pour vous, alors est-ce qu'on peut avoir un... Ça y est, hop là. Oui, alors, la carte du vertige qui était déjà présente sur le tirage précédent et de la peine. Alors, peine que je lis dans deux sens différents. Je le lis dans la peine, la tristesse, on est à l'image de l'automne là, donc aussi de la mort symbolique des choses qui déclinent. Donc, c'est accepter de lâcher prise sur notamment le passé, ça parle beaucoup de ça. Lâcher prise sur peut-être les parts, les aspirations, les espoirs, les rêves qu'on pouvait avoir, voilà, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de relation, hein, mais de lâcher prise sur les projections qu'on a fait, sur voir les projections illusoires qu'on a pu avoir, qu'on a pu nourrir. En acceptant de les laisser partir, on peut ouvrir la porte à un renouveau, le magicien, une nouvelle façon de vivre le lien, mais qui ne sera plus du coup dans ses idées projectives. Et qui ne seront plus non plus les projections des mentales, des égos blessés de l'un et de l'autre. Voilà, et donc la peine dans le sens de la tristesse, d'avoir de la peine, mais la peine aussi dans le sens de la pénibilité. Ça nous parle, quand je parlais de l'épreuve de foi, là on a l'idée aussi de faire du vélo, il y a un effort, enfin on imagine, je sais pas s'il il monte une côte ou pas, mais même si c'est une question à plat de distance, on peut nous parler de la lenteur, on nous parle de ça prend du temps, on nous parle d'un côté un peu périlleux, j'avais un côté un peu pénibilité et un côté un peu périlleux avec cette carte du vertige. C'est pas facile d'aller emprunter les chemins de traverse. Il y a un grand chemin tortueux, il y a un chemin aussi de solitude. Le personnage, il est là seul avec son sac à dos à la découverte à l'aventure, mais à l'aventure de quoi? À la rencontre de lui-même. Il part à la rencontre de lui, de cette version de lui-même plus alignée, plus spirituelle, plus guérie, plus authentique. Voilà, il va se rencontrer et en se rencontrant, il pourra aussi vivre et nourrir des énergies et donc des énergies qui l'amèneront à vivre des connexions avec les personnes, peut-être même avec des personnes qui existent déjà dans l'historique, mais de vivre nos relations depuis un espace qui est bien plus empreint de notre âme, de notre essence originelle. Et voilà, ça demande du courage de faire ce choix de soi-même aussi, le choix de se respecter, hein. C'est pas évident, c'est évidemment plus, enfin évidemment, moi je dis évidemment, c'est pas forcément si évident, mais c'est plus facile de ne pas faire face aux difficultés, au fait de grandir en conscience. C'est plus facile de répéter les schémas répétitifs, hein. Désolée, c'est un peu redondant, mais voilà, il y a un côté plus simple de rester dans la zone du connu, plus facile de ne pas changer, parce que ça demande moins d'efforts, ça demande moins de lâcher prise, ça demande pas ce pas en avant, un peu au bord de la falaise, d'aller avec ce sentiment de l'ego qui aime pas du tout ça, d'aller se mettre comme en danger, en insécurité, parce qu'on va dans l'inconnu. Donc oui, c'est en ça que c'est aussi une épreuve de foi, c'est une épreuve de saut dans le vide un petit peu quand même, qui est renforcée pour moi ici. Et bien là on a quand même le 10 qui renvoie cette notion de la roue de fortune, c'est la carte numéro 10, donc il nous parlait du destin, du côté karmique. Il ressort quand même là, à ce niveau-là. Je le répète, ça ne veut pas dire tout accepter au nom du lien d'âme, au nom du lien karmique, hein. Mais justement, d'accepter d'aller travailler sur la dimension des nœuds karmiques et les chemins, voilà, un peu on voit là les petits zigzags
du parcours, comme ça pourrait être comme les nœuds énergétiques au niveau karmique notamment, ou nos couacs de vie, enfin voilà, les hauts et les bas de la même relation, les conflits, voilà, les moments de décrochage, les moments d'accrochage dans la relation, bah c'est confrontant, il faut du courage pour aller oser les re-regarder en face, et puis aller voir la situation de façon lucide, voilà, de façon très, très, très assainie et très, très claire, une vision très claire de la situation, sans se laisser manipuler même par soi-même, par son mental, et aussi donc avec cette vision claire. Mince, j'ai perdu un peu mon fil. Et le courage aussi d'accepter sa part de responsabilité sans se condamner, voilà, sans se marteler la tête, l'auto-sabotage. C'est faire face à la situation, aux écueils, etc. Et accepter sa part de responsabilité, ça permet de passer outre justement, enfin de le dépasser et de ne plus le vivre en maugréant ou en revenant toujours sur soit le positionnement de bourreau à un moment donné et du coup on s'en veut de ça, soit le positionnement de victime à un moment donné et on s'en veut aussi d'être dans ce personnage-là, soit la situation de sauveur qui est peut-être un peu plus compliquée des fois à percevoir et on ne se rend pas toujours compte du fait que le rôle aussi du sauveur ou de l'infirmière de vouloir changer l'autre, de vouloir aider l'autre coûte que coûte, et bah contribue à nourrir des danses relationnelles, des dynamiques relationnelles du triangle de Cartman notamment, où on joue bourreau, victime, sauveur et on alimente un jeu de rôle qui n'est pas sain et équilibré. Alors, quelle était cette dernière carte? Oui, cauchemar. Bah, pour moi déjà qui fait écho avec l'idée du sombre, hein, du trou noir, d'oser sortir de son tombeau, oser sortir de la spirale, on la voit pas à l'écran, de la spirale cauchemardesque et notamment aussi de cette spirale de rebondissement, de tous ces pics émotionnels qu'on s'est fait vivre, de tous ces voilà, tous les épisodes qu'il y a pu avoir, voilà, tout ce qui a pu se jouer de l'ordre de dur, de cauchemardesque, hein. Et d'ailleurs, on est mine de rien avec l'énergie du 6, hein, de l'amoureux qui est là quand même et qui nous parle, voilà, de la difficulté notamment relationnelle avec ce clin d'œil avec le 6, où on vit les choses dans la pénibilité, mais on peut décider de voir autrement avec ce troisième œil aussi bien ouvert, cette lucidité et cette prise de hauteur. Le jugement, il y a cette élévation, hein, on nous parle vraiment de principe d'ascension, mais voilà, on entend le mot, pas de grandiloquence, ascension dans le sens de prendre de la hauteur, de la hauteur en conscience, pour sortir de la vision quand on est dans l'œil du cyclone, là, dans le cauchemar, on ne voit qu'avec les espèces de lunettes occultantes du cauchemar. Et c'est normal, et les émotionnels cauchemardesques, c'est très dur à vivre ça. Là, on parle aussi d'énergie de nuit noire de l'âme, de choses très très lourdes, hein. Je vous parle de l'épuration du karma. On est avec ça. Et je suis pas en train de le minimiser, je dis pas que c'est pas difficile à vivre, mais on peut le traverser. Et pour ça, ça demande de se décoller de la situation, de ne plus être complètement immergé dans l'œil du cyclone, dans le fond de l'océan, dans le fond de nos émotions, enfin voilà, et dans cette partie sombre aussi dont on parlait avec la papesse, la grande prêtresse, qui vit dans la nuit, qui vit dans les mondes cachés, même si elle a aussi beaucoup de choses à apporter. Mais là, on le voyait dans un emplacement un petit peu lourd quand même, de ce pourquoi on a accepté des choses, donc il nous parlait quand même de ces noirceurs. On peut en sortir et pour ça, la lumière peut aider et la lumière du regard conscient, du regard lucide sur soi. Voilà, et de cette approche de guérison et de beaucoup de compassion envers soi-même, hein. Voilà, je pense que là, il y a une belle clé. Vous voyez, d'autres decks, s'apporter de la douceur. Là, on a cette image, soit du nymphéa, du nénuphar, ou peut-être du nénuphar ou du lotus. Voilà, c'était un peu aussi la même idée, dans l'idée où c'est une plante qui prend ses racines, elle émerge des eaux boueuses, de la stagnation de ce liquide. Donc le liquide, l'eau renvoie aux émotions, mais à des émotions qui sont stagnantes, qui ne sont donc pas oxygénées,
qui sont un peu mortifères de façon générale pour bien des espèces, pour bien des choses. Et ça, c'est toute notre historique de blessures, de jeux relationnels où on se blesse mutuellement, on accepte la toxicité. Et on a aussi vécu des épreuves très, très rudes. Hein. Je suis pas en train de dire que voilà, c'est prendre sa part de responsabilité, mais il y a aussi toutes les circonstances. Sauf que la part de responsabilité qu'on peut avoir même face aux gros aléas, aux grosses difficultés, aux gros effondrements de la vie, qu'ils soient relationnels ou pas, mais qui peuvent influencer sur votre cheminement relationnel et spirituel de façon plus large, ils peuvent aussi être magnifiés. C'est là qu'on a la notion de résilience. On peut avec le temps, la guérison, et la guérison demande du temps. Donc voilà, les deux vont ensemble. On peut, une fois que l'émotionnel est un peu pacifié, on peut sortir de ça, avoir cette vision un peu plus distante, un peu moins collée à l'image du cauchemar, voilà, que le nez dans le cauchemar, le nez dans l'émotionnel, le nez dans la vase. Une fois qu'on sort de ce plaquage au sol mis à terre dans la vase, et ben on va émerger quelque chose de très beau, de très doux, de magnifique à l'image de cette fleur. Et là, on nous parle de la douceur de l'âme, voilà, la guérison. Une guérison aussi qui donne à avoir quelque chose de très beau. Et pourtant, ça vient de cette histoire chaotique, de cette histoire compliquée, d'une grande souffrance qui est laissée derrière. Si on veut pas lâcher prise sur la souffrance, le nénuphar, le lotus ne va pas émerger. C'est comme si la fleur refusait de sortir de la strate dans le fond de la mare de vase pour aller vers une eau un peu plus dynamique, un peu plus oxygénée, un peu plus saine aussi, dans laquelle d'autres choses vont pouvoir se vivre, mais ça veut dire aussi aller dans le brassage des émotions. Hein. C'est là le courage aussi qui est là, hein. La pénibilité, elle est là-dedans. C'est avec la perspective intuitive, même si on ne la voit pas d'ailleurs hein, à ce moment-là, en termes de l'image de la pousse. Elle ne voit peut-être pas encore la lumière, le soleil à l'extérieur, elle ne le sait pas, mais il y a comme un encodage intuitif qui sait qu'il y a le beau à l'extérieur, qu'il y a la douceur, qu'à la surface, il y a quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus lumineux et de l'épanouissement de la fleur qui va s'épanouir. Et donc là, au niveau de votre personnalité, de vous-même, votre épanouissement, votre cheminement d'âme, mais peut-être aussi au vu de l'épanouissement de la relation, les choses de la floraison, du printemps, de ce qui va émerger. Et il y a ce beau qui émerge, malgré, et pas seulement malgré, grâce, parce que ça naît dans la vase en fait. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, je le répète, mais c'est la même histoire. C'est en ça que c'est la résilience. Ça parle de résilience pour moi. C'est vraiment cette transformation de même chose vécue, d'une même histoire, d'une même situation, un même contexte. Et c'est l'alchimie. Comment on va transformer, on va alchimiser ce qu'on vit, qui peut être rude, de façon à en faire quelque chose d'évolutif pour nous-mêmes. On va grandir en conscience à ce niveau-là. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on en a déjà beaucoup dit sur ce tirage, toujours au niveau sentimental, relationnel, qui demande guérison, guérison du cœur, et pour se détacher là, voilà, avec ce zoom plus précisément sur la libération du côté lien d'attachement, lien d'emprise, toxicité de ce diable. Voilà. Je vous souhaite beau cheminement sur là où vous en êtes, déjà pour vous, sur votre chemin à vous, sur votre chemin d'âme à vous, et voilà aussi dans ce contexte de lien, de relation, de connexion, peut-être connexion de cœur, connexion d'âme, votre situation sentimentale. Je vous dis à bientôt, au revoir.